Bruno Donnet, bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les mécaniques médiatiques et ce matin, vous avez envie de vous pencher sur l'horlogerie, tiens, justement, de la campagne présidentielle, car vous avez, pardon de sourire, une solution à proposer. Oui, alors on vient de le dire, Philippe, dans la nuit de samedi à dimanche, nous avons tous changé d'heure. Mais pour les médias audiovisuels qui souhaitent continuer à parler de politique, le changement, c'est maintenant. Car depuis ce matin, les règles imposées par l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, sont extrêmement claires. Nous sommes entrés dans la période dite de l'égalité stricte, ce qui signifie qu'à partir d'aujourd'hui et pour les 12 prochains jours, les journées seront découpées en 4 tranches horaires et que dans chacune de ces tranches, si vous faites entendre la voix d'un candidat, les 11 autres doivent s'exprimer eux aussi durant le même laps de temps. Le casse-tête horloger va donc commencer. Du coup, j'ai eu une petite idée. Plutôt que de faire entendre les voix des candidats, et si on les remplaçait par des commentaires de documentaires animaliers? C'est saugrenu? Oui. C'est pas sûr, car vous allez l'entendre, Philippe, ça fonctionne pas si mal. Tiens, commençons par exemple avec Anne Hidalgo et ses camarades, les éléphants socialistes. Leur population totale est estimée à environ 275 individus, ce qui en fait un des mammifères les plus menacés de la planète. Voilà, vous savez que leur population se raréfie, mais qu'Anne Hidalgo a tout de même réussi à rassembler ce qui reste de spécimens de poids lors d'un grand meeting à Limoges. Les éléphants affrontent le danger tous ensemble. Il y a plus de 10 mètres de fond et ils n'ont donc pas pied. Oui, ils ont un peu peur de perdre pied. Et celui qu'on a le plus remarqué, celui qui a le plus les chocottes d'être entraîné par le fond, c'est François Hollande, dont la sortie a été merveilleusement commentée. Il dresse sa petite trompe aussi haut que possible, comme un tuba. Bon, ensuite, Philippe, les sondages ont été tout particulièrement bien analysés, notamment ceux d'Emmanuel Macron, qui, paraît-il, bombe le torse et aurait tendance à rougir devant ses chiffres d'intention de vote. Le mâle dominant est particulièrement imposant. Il arbore aux joues des bourrelets aisément reconnaissables, appelés des disques faciaux. Toutefois, s'agissant du président sortant, ce qui a le plus retenu l'attention des commentateurs, c'est son refus catégorique de débattre avec les autres candidats. Le mâle dominant mène une existence solitaire. On le reconnaît bien. Bon, sinon, les documentaristes animaliers ont également évoqué Jean Lassalle. Ce gros animal dont la force excède largement celle d'un homme. Lassalle qui a toutefois suscité un peu moins d'intérêt que le doyen des candidats à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Les chercheurs sri-lankais estiment qu'il serait arrivé il y a au moins 70 000 ans. Mélenchon, dont la tonitruante sortie devant un policier, vous vous souvenez, « La République, c'est moi !» a beaucoup frappé les commentateurs. Soudain, il se met à pousser de longs cris. Il est également le seul à utiliser ses vocalises très spécialisées. Bon alors bien sûr, il a aussi beaucoup été question de la toute première visite ce week-end de Marine Le Pen aux Antilles. La chef de famille, qu'on appelle aussi matriarche, choisit où chercher la nourriture. Elle a décidé qu'il était temps d'essayer un nouveau pâturage de l'autre côté du fleuve. Mais ce qui a été le plus commenté, Philippe, c'est bien sûr le meeting d'Éric Zemmour que les spécialistes ont comparé à un petit marsupial, le lori, et dont l'excuse qui a consisté à dire qu'il n'avait pas bien entendu ses supporters crier « Macron, assassin !» a été très finement éditorialisée. Se raccrocher aux branches, c'est quelque chose que le lori sait faire dès sa naissance. Alors vous l'aurez noté, Philippe, j'ai trouvé assez peu de choses au sujet de Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud qui ont été assez peu traités. Ils doivent se nourrir de feuilles et même d'écorce. En revanche, j'ai été surpris que l'on évoque le sort d'un des soutiens de Nicolas Dupont-Aignan, le jeune Florian Philippot, dont l'impossibilité de présenter sa propre candidature a fait l'objet d'une analyse scientifique absolument impeccable. Il devra attendre 5 ans, l'âge de sa maturité sexuelle. Où l'on découvre, Philippe, que le documentaire animalier peut parfaitement remettre les pendules à leur place. Merci beaucoup Bruno Donnet, et ils nous écoutent à l'Arcom, c'est eux qui surveillent les horloges.